Parce que t'es jamais dans une sérénité mentale. Mais à la fois, c'est ce qui fait que t'es en alerte. C'est comme au combat, en fait. Tu ne peux pas être en confiance à Koh-Lanta, impossible. Il n'est jamais facile de débarquer en retard dans Koh-Lanta et Lucie l'a appris à ses dépens. Sauf qu'après un début d'aventure délicat, la championne de boxe, de kickboxing et de MMA a peu à peu repris confiance et posé ses pions, en profitant avec habileté des armes secrètes et en remportant même l'épreuve d'immunité du 9e épisode en compagnie d'Arnaud, son binôme. Et figurez-vous que l'aventurière nous a accordé un peu de temps pour répondre à nos questions et on la remercie pour ça. Lucie nous a parlé de son aventure, de son ressenti, de ses difficultés sur Koh-Lanta, mais aussi de ses rêves et de ses projets. Je lance la machine à questions, Lucie, c'est à toi et c'est parti pour cette interview. Alors pourquoi j'ai choisi de faire Koh-Lanta? Tout simplement parce que je suis vraiment une adepte du grand frisson, j'aime me challenger, j'aime surpasser la difficulté. Et c'est vrai que j'avais atteint une certaine zone de confort dans les sports de combat et je me suis dit qu'il me fallait faire un pari encore plus fou. Donc j'ai choisi Koh-Lanta parce qu'on était très loin de ma zone de confort. Parce que moi je suis formée pour combattre, pour casser des figures. Je suis pas formée pour marcher sur une poutre, me suspendre ou faire du feu. Enfin, on est très loin de ce que je sais faire. Et justement, j'avais envie de voir un petit peu ce que j'avais dans les tripes et comment j'allais trouver de la ressource dans cet univers hostile. Physiquement, on va clairement vers une régression au fur et à mesure, même si on gagne le kit de pêche, le feu, etc. Moi, je suis quand même habituée à me nourrir, même si je me nourris très peu en période de combat parce que je dois faire une catégorie de poids. Enfin, il y a toujours un apport nutritionnel qualitatif. Et c'est vrai que plus t'as de muscles, plus faut les nourrir ces muscles. Et concrètement, là, j'ai eu une énorme déficience. Ouais, je l'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire qu'un simple footing pour courir sur la plage pour rejoindre Denis, ça m'épuisait au max, quoi. Maintenant, je sais dépasser cette souffrance en termes physiques. En revanche, l'aspect mental, ça a été très dur de m'intégrer dans mon équipe. Et ça m'a beaucoup pesé. Ça a été beaucoup de pression parce que je sentais vraiment qu'on pouvait... au moindre écart, si je disais un mot de travers ou si je faisais un pas de travers, je sentais qu'on allait trouver cette excuse pour m'éliminer. Donc je devais vraiment faire tout le temps attention, regarder à gauche et à droite, être vigilante. Et c'était pas reposant, quoi, du coup. Parce que t'es jamais dans une sérénité mentale. Mais à la fois, c'est ce qui fait que t'es en alerte. C'est comme au combat, en fait. Tu ne peux pas être en confiance à Koh-Lanta. Impossible. C'est à la fois une difficulté, mais c'est ce qui fait aussi que tu es en alerte et que tu arrives à trouver des stratégies rapidement et à t'adapter rapidement. Mes coups de cœur chez les jaunes, je dirais Elodie. Je l'ai beaucoup adorée, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. On a tout de suite eu un très bon feeling, dommage qu'elle soit partie si vite. Et puis ensuite, chez les rouges, j'ai tout de suite accroché avec Jonathan. Voilà, un feeling rapide. Et puis Maxine, parce qu'avec Maxine, on a beaucoup d'atomes crochus. Et puis c'est une gentille fille, bienveillante. Voilà, donc tout de suite, je me suis très bien entendue avec elle. À vrai dire, je ne vois pas ce que je pourrais changer dans l'aventure parce que il y a eu des moments difficiles, mais ce sont ces moments difficiles qui m'ont mené à des choses incroyables. Typiquement, le rejet de l'équipe chez les jaunes m'a mené à sympathiser avec des gens qui sont devenus mes amis aujourd'hui et ça m'a donné une arme secrète. Une arme secrète, ça peut faire la différence sur le jeu. Donc finalement, merci. Merci à la difficulté, merci à ceux qui m'ont rejeté, merci. Voilà, ça m'a endurci en plus tout ça, donc c'est parfait et je sais que j'ai de la ressource même dans les pires moments, donc c'est ça qui est bon. Donc l'union du quatuor jaune, on ne venait pas de la découvrir depuis le premier jour. Moi je savais où je mettais les pieds, j'ai très vite cerné ce qui se passait. D'ailleurs dans l'épisode 3, au conseil, je dis clairement à Denis, si je suis à ma place, eh bien le groupe va m'accepter, si je ne suis pas à ma place, le groupe me rejettera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On découvre que je ne suis pas à ma place. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réoriente les voiles, tout simplement. À un moment donné, il faut pas courir après les gens. Si tu n'es pas bien là où tu es, tu changes. C'est comme dans la vie. Yes, I'm a jack of all trades. En gros, c'est simple. J'ai fait un choix de vie un peu plus libre, un peu plus entrepreneurial, un peu plus freelance. Et donc, je cumule plusieurs activités qui nourrissent mon âme, tout simplement.
Et c'est comme ça que je me sens alignée. Alors ça fait des plannings à se tirer les cheveux, mais c'est comme ça que je m'épanouis. Donc d'un côté, je suis combattante professionnelle. Bon, en ce moment, c'est un peu en stand-by avec la pandémie. Je suis aussi coach et je suis aussi journaliste en freelance. Donc voilà, en fonction du courant, du vent, je m'adapte. Il y a de la demande à droite, à gauche, mais j'arrive toujours en cumulant toutes ces activités à m'épanouir. J'ai aussi écrit un livre, MMA, le rêve américain, qui rencontre un franc succès. Bah d'ailleurs, je crois que Koh-Lanta m'a bien aidé pour ça. Ah, petit aparté les amis, le livre c'est MMA le rêve américain. Un petit lien s'affiche normalement par là en haut à gauche ou sinon en description si vous voulez lire le livre de Lucie. Et puis voilà, je cherche des sponsors, des partenaires, je cherche à développer mon propre projet, je voudrais avoir ma propre salle, mon studio de coaching. Donc là je cherche des investisseurs. Ouais, je manque pas de projet. Non, avant, quand je regardais Koh-Lanta, je voyais ça vraiment comme une compétition sportive. J'avais vraiment cette vision parce que je venais d'un univers sportif, donc je voyais ça comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout là que ça se jouait. Pas du tout. Pour moi, c'est un jeu social et politique. Et donc, si tu es bon dans la stratégie sociale, tu peux aller très très loin sur Koh-Lanta. Ça, je l'ai compris. Et ouais, en 2 épisodes, j'ai fait OK. Donc, rien à voir avec ce que je croyais. C'est-à-dire que même si tu déchires tout sur les épreuves, bah potentiellement tu t'iras pas au bout en fait, si t'es pas bon socialement. On l'avait vu notamment précédemment dans d'autres saisons avec Maxime, vous savez, le coach de survie. On l'avait vu avec Sam. Voilà, il y a des petites failles au niveau social qui font la différence pour pouvoir aller au bout en fait. Après, concernant la diffusion, ouais, en fait c'est ça. Koh-Lanta, c'est une aventure en 4 rounds. Le premier round, c'est le casting. Le deuxième round, c'est le tournage et donc les épreuves sportives et l'épreuve humaine, etc. Enfin, le concret, quoi. Le troisième round, c'est la diffusion. Et le quatrième round, c'est l'après Koh-Lanta. Voilà, parce que l'après Koh-Lanta, à mon avis, c'est pas quelque chose de simple à vivre. Tu passes d'un grand coup de projecteur, tu reçois beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de haine, et puis d'un seul coup, boum. Tu vois? Donc on va voir. Pour moi, ça me rappelle un petit peu l'après-carrière d'ailleurs. Quand tu arrêtes une carrière à haut niveau dans le sport, et ben d'un seul coup, tu redeviens un petit peu anonyme, et il y en a qui le vivent très mal. Alors je me dis que peut-être Koh-Lanta, ça peut être aussi ça. Donc on verra le quatrième round et puis le troisième round de la diffusion. Bah écoutez, je m'accroche. C'est sûr que franchement, je reçois beaucoup d'amour, 10 fois plus d'amour que de messages méchants. Il a fallu que je refasse un gros rééquilibrage à la fois psychologique et alimentaire. Donc ça a été difficile. Pour le sport, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir reprendre. J'étais vraiment fragilisée. C'est-à-dire que moi, je suis pas le genre de fille fragile normalement. Et là, bah, j'arrêtais pas de tomber malade. Je tombe jamais malade. Hein. Je tombais malade, je me blessais. Enfin, donc ça a été difficile. J'ai été très très fragilisée. Après, je n'ai pas eu à recombattre parce que l'organisation est en stand-by en ce moment à cause de la pandémie. Donc quelque part, c'est pas plus mal parce que je crois pas que j'aurais été apte à reprendre le chemin de la compétition là tout de suite. Donc un retour un peu difficile d'un point de vue physique. Et puis, faut dire ce qui est, c'est une aventure qui vous marque. Hein. Je pensais pas. Hein. Je pensais pas à ce point-là. Même quand j'étais là-bas, je pensais pas. Ça vous marque vachement. Et en fait, vous êtes en boucle tout le temps. Vous parlez que de Koh-Lanta tout le temps à votre entourage. Vous ne pensez qu'à ça. Vous êtes un petit peu aliéné, happé par l'aventure. Alors non, j'avance juste avec mon cœur en fait. Le problème c'est que il est très facile d'en abuser. Alors je pense que j'ai été naïve. Par contre, ouais, j'ai été un peu naïve. Certaines personnes m'ont bien cerné, m'ont dit ce que j'avais envie d'entendre pour s'assurer mon allégeance, je dirais. Et finalement, je me suis rendu compte avec le temps que c'était peut-être pas si fiable. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai réorienté mes voiles. Retourner à Koh-Lanta, oui, pourquoi pas. Mais alors franchement, il faudrait que je me prépare un peu plus parce que là, je me suis pas vraiment préparée. Je me suis préparée pour mon combat, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait à Koh-Lanta. Ouais, une préparation bien spécifique parce que déjà apprendre à faire le feu, ça serait bien parce que la théorie, je la connais, mais alors en pratique, je me suis pas assez renseignée sur ce qu'on pouvait trouver au niveau local à Tahiti. Voilà, bon, j'étais en pleine découverte cette année. Clairement, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, j'essaierai d'être beaucoup plus préparée, ouais. J'ai envie de monter ma propre structure de coaching, voilà, de bien-être, un espace
qui me ressemblent. Je vais attendre que la pandémie passe, mais clairement je recherche des investisseurs qui pourraient m'aider dans ce projet. Je cherche aussi à faire quelques investissements qui pourraient m'aider à devenir un peu autonome financièrement. Et puis j'aimerais bien disputer une ceinture en MMA, donc un titre mondial, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien réécrire un deuxième livre, pourquoi pas, et peut-être renouer avec quelques projets audiovisuels dans le sport, comme j'ai pu en avoir par le passé. Ça me plairait beaucoup, voilà, ça c'est le genre de vie que j'aime, et si je peux mettre tout ça sur pied, écoutez, dans les années à venir, ce serait top. Et j'aime bien le dire, parce que le fait de le dire, ça me met une pression pour le faire. Vous voyez, il y a quelques années, je m'étais fait une liste de choses à accomplir, et quand je la regarde, cette liste, elle est dans mon livre d'ailleurs, j'ai atteint 80% de mes objectifs, donc je me dis, pourquoi pas. Et mine de rien, Koh-Lanta était dans ma liste d'objectifs. Le mot de la fin, la conclusion, je dirais que tout simplement, Koh-Lanta, c'est ni plus ni moins une expérience, un outil qui vous permet de vous connaître davantage, de savoir, de comprendre que vous avez de la ressource, vraiment, parce qu'on est très 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 loin de ma zone de confort, encore une fois. Donc voilà, je sais que j'ai de la ressource pour m'en sortir dans les pires situations, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, et ça me donne de la confiance pour l'avenir. Je suis très 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 heureuse de l'avoir vécu, cette aventure. Et puis surtout, je suis contente parce que je me prouve encore une fois, parce que je me l'étais déjà prouvé plein de fois, et je me le prouve encore une fois qu'avec l'optimisme et la persévérance et la résilience, on peut aller loin dans la vie. Peu importe la manière, on peut aller loin. Merci à toutes et à tous, chers amis, d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça booste le référencement, ça récompense le travail accompli. Et puis, ça donne envie de faire des choses comme ça un peu pour vous. Si aussi vous kiffez ces vidéos, les interviews, les lives, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si je mets le bouton là ou là, je sais plus. À vous abonner donc à la chaîne. Là aussi, ça booste le référencement, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.